Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Imaginez, la Chine, l'usine du monde qui pèse 18% du PIB global, vient d'annoncer qu'elle maintient son objectif de croissance à 5% pour 2026, malgré une déflation persistante et des vents contraires mondiaux. Cette décision, prise lors d'une réunion clé du Politburo fin novembre 2025 et confirmée cette semaine, n'est pas un simple chiffre. C'est un pivot stratégique qui pourrait relancer la consommation intérieure et redessiner les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le monde entier retient son souffle. Les marchés boursiers ont déjà réagi avec une hausse de 2% à Shanghai, tandis que Wall Street et Francfort scrutent chaque détail. Pourquoi cette annonce intrigue-t-elle autant les économistes, les patrons de multinationales et même les gouvernements? Parce qu'elle pourrait soit stabiliser l'économie globale, soit accélérer une fragmentation du commerce international. Dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça, le contexte, les détails de la décision, ses chocs immédiats et à long terme, et l'angle géopolitique. Accrochez-vous, on y va. Pour bien comprendre, un petit rappel s'impose. La Chine n'est pas qu'une superpuissance économique. C'est le pivot du commerce mondial. Avec un PIB de plus de 19 000 milliards de dollars en 2025, elle représente 30% de la production manufacturière globale, de l'acier au smartphone. Elle domine les chaînes d'approvisionnement. 80% des batteries pour véhicules électriques viennent de là, et elle contrôle 60% des exportations de terres rares, essentielles pour les techs vertes. Sur les matières premières, Pékin est le premier importateur de pétrole et de soja, influençant les prix mondiaux. Dans la tech, Huawei et BYD challengent Apple et Tesla, tandis que la Belt and Road Initiative relie déjà 150 pays via des infrastructures financées par la Chine. Mais depuis la pandémie et les tensions avec les États-Unis, la donne change. La croissance chinoise a ralenti à 4,8% au troisième trimestre 2025, minée par une crise immobilière, une déflation à -0,5% et une dépendance aux exportations qui pèsent 20% du PIB. Cette décision de 2026 arrive donc à un moment critique, où la Chine cherche à se recentrer sur son marché intérieur tout en diversifiant ses partenaires commerciaux. Entrons dans le vif du sujet. Le 3 décembre 2025, des conseillers du gouvernement chinois, relayés par Reuters, ont confirmé que Pékin vise une croissance de 5% pour 2026, le même objectif qu'en 2025. Mais ce n'est pas une simple reconduction, c'est un virage clair vers une stimulation fiscale massive, avec un budget déficitaire projeté à 4% du PIB, contre 3% cette année. Concrètement, la Chine va réallouer des fonds, au lieu d'investir massivement dans les infrastructures, qui ont boosté la croissance post-Covid, elle pivote vers la consommation et le bien-être social. On parle de 2000 milliards de yuan supplémentaires pour des aides aux ménages, des subventions pour l'achat de biens durables, et des réformes fiscales pour encourager les dépenses. Les raisons économiques d'abord, la déflation ronge la confiance des consommateurs, avec une chute de 2% des ventes au détail en novembre. Politique ensuite. Xi Jinping veut consolider son rêve chinois en favorisant la prospérité partagée, après des années de critiques sur les inégalités. Stratégiquement, c'est une réponse aux tarifs américains et à la diversification des supply chains par l'Occident. En boostant la demande intérieure, la Chine réduit sa vulnérabilité aux chocs externes. Cette décision sera validée lors de la conférence économique centrale fin décembre, mais les signaux sont clairs. Pékin mise sur une économie plus résiliente, moins export-dépendante. Les effets se font déjà sentir, et ils sont directs. Aux États-Unis, les marchés ont salué la nouvelle. Le Dow Jones a grimpé de 1,5% le 4 décembre, anticipant une demande chinoise accrue pour les produits US comme le soja et les semi-conducteurs malgré les tarifs à 10% sous Trump. En Europe, c'est plus mitigé. L'Eurostoxx 50 a gagné 0,8%, boosté par les exportations de machines allemandes, mais les industries chimiques françaises craignent une concurrence accrue des produits chinois subventionnés. Sur les matières premières, le pétrole Brent a bondi de 3% à $82 le baril, car une consommation chinoise relancée absorbe plus d'énergie. Prenez le secteur automobile. Les ventes de véhicules électriques en Chine pourraient augmenter de 20% en 2026, tirant les prix des batteries lithium vers le bas de 15%, ce qui profite à Tesla mais pèse sur les fournisseurs européens comme BASF. Globalement, les chaînes d'approvisionnement se tendent. Les ports de Shanghai traitent déjà 5% de fret en plus, et les multinationales comme Apple ajustent leur stock pour anticiper une reprise. C'est un choc positif à court terme, mais qui masque des tensions sous-jacentes. À plus long terme, cette décision pourrait redessiner l'économie mondiale. D'abord, sur l'équilibre global. Une Chine à 5% de croissance stabilise le PIB mondial, qui pourrait gagner 0,5 points de plus selon le FMI, en boostant le commerce.
Mais elle accélère aussi la dédollarisation. Avec un yuan plus fort, prévu à 6,8 pour un dollar en 2026, Pékin pousse les BRICS à commercer en devises locales, affaiblissant le dollar de 2 à 3%. Dans l'énergie, une consommation intérieure dopée pourrait faire grimper la demande de gaz naturel de 10%, pressant l'OPEP et favorisant le LNG russe. Pour les technologies, c'est un accélérateur. Les subventions chinoises aux semi-conducteurs pourraient capturer 40% du marché mondial d'ici 2030, chalanguant l'Intel Valley. 3 scénarios possibles. Optimiste, si la consommation décolle, la Chine devient un moteur de croissance verte, tirant l'Asie du Sud-Est avec elle et apaisant les tensions commerciales. Pessimiste, si la déflation persiste malgré les aides, une bulle spéculative éclate, entraînant une récession globale avec moins 1% de croissance mondiale. Réaliste, une transition progressive, où la Chine diversifie ses exportations vers l'Afrique et l'Amérique latine, forçant l'Occident à relocaliser partiellement ses usines, avec une croissance mondiale stable à 3% mais plus fragmentée. Cette décision s'inscrit pile dans la rivalité des grandes puissances. Face aux États-Unis, c'est une contre-attaque soft. Trump menace de tarifs à 60% sur les EVS chinois, mais Pékin répond en stimulant son marché intérieur, réduisant l'impact des sanctions et court-circuitant les alliances comme l'USMCA. L'Europe, coincée entre dépendance chinoise, 28% de ses importations, et volonté d'autonomie via le Green Deal, risque une division. L'Allemagne pousse pour des accords, tandis que la France plaide pour des barrières. L'Inde et la Russie en profitent. New Delhi attire les relocalisations US avec son Make in India, et Moscou signe des deals gaziers avec Pékin pour 200 milliards de yuan. Les enjeux stratégiques? Contrôle des techs critiques. Cette croissance cible l'IA et les batteries, où la Chine vise 70% d'autosuffisance d'ici 2027, menaçant la suprématie US. C'est une guerre économique froide. Pas de missiles, mais des supply chains comme armes, où la Chine joue la carte de la résilience pour affaiblir ses rivaux sans confrontation directe. En résumé, cette décision chinoise de viser 5% de croissance en 2026, avec un focus sur la consommation et la diversification, n'est pas qu'un chiffre. C'est un signal que Pékin réinvente son modèle pour dominer l'économie du XXIe siècle, impactant tout, des prix du pétrole aux puces électroniques. Elle pourrait stabiliser le monde ou le fragmenter, selon qu'on coopère ou qu'on se barricade. Une chose est sûre, ignorer la Chine, c'est ignorer l'avenir économique global. Et si on veut naviguer ces eaux troubles, il faut suivre de près. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune décryptage GeoEco. Dites-moi en commentaire, optimiste, pessimiste ou réaliste pour 2026. À très bientôt, et restez curieux.